Bon retour à vous, mesdames et messieurs, merci de nous retrouver pour cette deuxième partie de 10 le Zénith. Eh bien, on vous salue des nombreux endroits où vous nous regardez bien sûr ce matin. Je rappelle que vous pourrez toujours prendre la peine de nous regarder sur la page Equinox Télévision. Pour ceux qui tentent en vain de nous avoir, peut-être qu'ils n'ont pas assez de temps au courant de la journée en nous regardant la télévision, allez bien sûr vous abonner sur la page Equinox Télévision et vous aurez en replay nos programmes. On salue également ceux qui sur d'autres pages parallèles, notamment celle de Canal+, où vous pourrez bien sûr nous avoir en replay sur les pages Canal+. On parle aussi de ces Camerounais qui tentent en vain de nous avoir sur YouTube, mesdames et messieurs. Rassurez-vous, vous avez toutes les modalités pour nous avoir, toujours en replay, pour nous regarder et regarder l'ensemble des programmes d'Equinox Télévision chaque jour. Avant la pause, nous parlions de la question évidente des hautes instructions au Cameroun aujourd'hui, devenue une phrase, une expression utilisée par non seulement les pontes du régime, par les ministres en même temps en fonction, les directeurs de certaines on va dire de certains organes, oui, certains bureaux, certaines sections de l'administration, et qui parlent tout le temps de hautes instructions. Et une question évidente, c'est où est la vérité dans les hautes instructions? Est-ce qu'il n'y a pas au final beaucoup de manipulations, Dominique Audrey, dans les hautes instructions? Est-ce que les conséquences ne sont pas fâcheuses aujourd'hui? Il y a de la manipulation, il y a des règlements de compte, il y a de l'intimidation, toujours sur les hautes, très hautes instructions, sous le regard éclairé du président de la République et tout ça. Malheureusement, ces délégations de pouvoir créent l'amalgame. Parce que lorsqu'on délègue ce pouvoir, quand on délègue le pouvoir, que ce soit dans la société ou bien dans une administration comme la nôtre, c'est pour alléger un peu ses tâches, pour pouvoir se concentrer sur quelque chose. Sauf qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'en face, la personne qui délègue le pouvoir a cédé tous les pouvoirs, n'existe plus. Pourquoi à chaque note, on dit sur haute instruction et qu'après, on n'a pas un autre communiqué qui part directement? Parce que malheureusement, on finit par se poser les questions. Est-ce que ça ne biaise même pas la communication pensée même par son acteur? Pourquoi se mettre en retrait à travers ces hautes instructions? Est-ce qu'on a élu les autres instructions ou on a élu le chef de l'État lui-même? On a élu le chef de l'État qui a besoin de s'entourer de certaines personnes qui peuvent l'aider. Maintenant, voilà, lorsqu'on regarde dans son entourage, on se dit, bon, c'est un peu comme dans un foyer. Le chef de l'État est le père et disons que la mère, c'est la personne à qui on délègue le pouvoir. La maman, la mère à la maison ne peut parler que si le papa n'est pas là. Mon mari m'a demandé de vous dire, lorsque vous allez venir creuser la fosse, de commencer plutôt par derrière ou bien par devant, je dis n'importe quoi. Mais à d'autres moments, on a besoin que le père soit là pour continuer de donner des directives. Aujourd'hui... Et qu'on le voit à l'œuvre. On a les hautes instructions pour les enfants qui ne doivent pas aller à l'école pendant la CAN. On a les instructions pour tout et n'importe quoi. On a les hautes instructions pour les nominations d'entraîneurs. On a les hautes instructions pour la distribution d'ordinateurs. On a les instructions pour tout et n'importe quoi. Au final, on a l'impression que c'est un melting pot. Ça tue le mystère que c'est censé avoir en principe. Donc, il faudrait qu'on essaye, vous avez même les hautes instructions lors des discours d'installation de certains DG. Vous voyez qu'on a tellement banalisé cela qu'on a du mal à prendre ça au sérieux. Un ministre vous dit, sous haute instruction, on va maintenir tel entraîneur. Et après, sous les mêmes hautes instructions, on vous met un autre entraîneur. Vous voyez on ne sait même plus, finalement, qui instruit quoi. Il y a beaucoup d'amalgame. Qui instruit quoi. Je vous prends même, je vous coupe pas. Justement, aller dans votre sens. Un jour, le ministre des Transports de l'époque s'appelait Robert Nkili. Il vient installer, il enlève le DG de chantier naval, il vient installer un nouveau directeur, il dit c'est M. Baïha sur haute instruction, on dit zéro. Voilà, l'administrateur, directeur général de la Société nationale des hydrocarbures, Adolphe Modiké, dit que non. Si Paul Biya avait dit ça, il m'aurait parlé. Donc M. Baïha, vous n'allez pas au chantier naval. Alors, lorsque Dominique Audrey pense justement qu'il y a de la manipulation derrière,
Souvenez-vous encore du cas de l'ancien ministre de l'eau et de l'énergie. Je peux encore en citer pour l'autorité aéronautique. Effectivement. Voilà. Il y a des exemples. Le cas Bazata Tanganakuna est un cas battant lorsqu'il y a eu une autre instruction qui demande à libérer Bazata Tanganakuna et que l'actuel ministre de la Justice demande en même temps à voir plus clair dans les hautes instructions et qu'on se rende à l'évidence qu'il n'en était rien. Et Basile reste encore en prison aujourd'hui. Voilà. Donc, amalgame, on est d'accord que manipulation, intimidation, corruption, tout ce qui est mauvais se retrouve là-dedans. Donc, on a besoin de faire de la lumière. Est-ce que vous me permettez de faire un petit point, Dominique Audrey, sur... vous me permettez, hein, d'ailleurs, le top management va nous en excuser qu'on en parle encore. Le petit point de la dernière fois, des menaces qu'on a eues avec la chaîne Equinox, on sait exactement qu'il y a eu des hautes instructions derrière. Et bien, au final, qu'est-ce qu'on se dit, Charles Hamel? Est-ce qu'il n'y a pas des conséquences fâcheuses aujourd'hui avec les hautes instructions que de bonnes et belles choses que les Camerounais peuvent attendre dans ces hautes instructions? Il faut dire, M. Michel Ngacho, que nous avons 3 types de hautes instructions. Oui. Nous avons les instructions verbales de ceux qui ont accès directement au chef de l'État et qui sont reconnus comme étant des personnes proches. Vous avez des gens avec qui on ne joue pas, certains directeurs, bon, on ne m'en démentira pas, qui entrent à la présidence comme s'ils entraient dans la salle de bain et qui ressortent avec des causeries qui se transforment intimes et confidentielles qui se transforment au sortie du palais en hautes instructions et les gens ne discutent pas. Vous avez des gens qui vous parlent au téléphone. Allô, oui, je viens de discuter. Je te parle, il est devant moi. Voilà ce que tu dois faire. Tu as compris, oui. C'est une instruction. Haute instruction. Il y a des instructions écrites. Les instructions écrites, on sait qui les tient, il ne s'en cache généralement pas. Celui qui a reçu délégation de pouvoir, M. Michel Ngacho, il ne s'en cache pas. Il y a ceux qui ont les délégations physiques de pouvoir. Vous avez des ministres et certains directeurs, face à certaines situations, lorsqu'ils se pointent dans votre bureau, il fait faux. On sait qu'il est une instruction physique. Il vient vous voir, bonjour, monsieur, c'est par rapport à telle situation. J'attends un rapport, j'attends tout de suite que vous me fassiez un rapport pour transmettre à qui vous savez. Je suis là sur haute instruction. Rappelez-vous, Bengan, pendant la crise au nord-ouest et au sud-ouest, on a eu un ancien ministre, par ailleurs président d'un parti, un ancien ministre, celui-là qui avait démissionné, on l'appelait Garga Amanadi, qui a dit, le chef de l'État m'a demandé de partir. Vous vous rappelez? Oui. Tout le monde a demandé, le chef de l'État vous a demandé comment, et il s'est retrouvé dans la délégation, et le chef de délégation, et ils se sont retrouvés à gérer. Vous vous rendez compte que cette affaire d'instruction, ça sort comme ça sort, on a l'habitude de dire, et là on se retrouve, pourquoi tu as demandé X, le chef de l'État peut m'appeler pour me dire pourquoi ne m'a-t-il pas appelé. Ça crée ce que disait tout à l'heure Dominique Audrey, un amalgame total. Rappelez-vous, il y a quelques jours encore, on a eu le ministre de l'Éducation de base qui sur un plateau de télé, pendant un point de presse, dit, le chef de l'État m'a chargé de dire aux enseignants qui n'ont pas parce qu'ils n'ont pas accepté. Vous êtes des patriotes. Le lendemain, la grève a commencé. Alors expliquez-moi comment dans un gouvernement, celui qui a reçu délégation ne s'offusque pas, le Premier ministre ne s'offusque pas, celui-là qui répond devant le peuple, il ne s'offusque pas de ceci que tu vas sur un plateau, dis que le chef de l'État t'a chargé, tu causes avec lui, alors que moi, le Premier ministre, non, vous vous rendez compte, ça crée donc un climat. Est-ce que c'est parce que les gens doutent de leur pouvoir? Est-ce que c'est parce qu'on ne respecte pas ceux qui ont reçu délégation de pouvoir? Vous voyez, ça crée un ensemble de points d'interrogation. On se demande finalement où est-ce que nous sommes en train d'aller. Et vous vous rendez compte que pour beaucoup, ces hautes instructions, c'est désormais plus de désordre que de l'ordre. Peut-on dire que les hautes instructions divisent ou rassemblent aujourd'hui? Peut-on regarder de plus près la question des hautes instructions et des hautes directives? D'ailleurs, sur ces documents qui tournent très souvent, peut-on croire en ces mots, d'ailleurs concernant les hautes directives et les hautes instructions? On s'en souvient encore de ce document qui comportait les 2,7 milliards de francs CFA mis à disposition par le chef de l'État sous haute instruction pour le paiement
des corrections du baccalauréat session 2020-2021. Et bien, comment comprendre en même temps qu'il y a eu des hautes instructions pour cette correction et que le Minédub se retrouve dans tel document? Doit-on se dire aujourd'hui au Cameroun, les hautes instructions ne sont-elles pas dangereuses pour nous? Où est notre chef de l'État? Où est le président de la République pour ne pas parler aux Camerounais et nous transmettre véritablement ces instructions? Allez, des messages d'Isabelle Caron-Zoupet. Vous en avez beaucoup ce matin, me semble-t-il, parce que les Camerounais ont choisi de réagir désormais à tous ces sujets autrement. Nous vous écoutons, madame. Jean-David depuis Yaoundé et Sos. Pour ma part, je pense que cette femme est méchante et inhumaine à la limite. Comment peut-elle demander à son mari qu'elle prétend aimer d'aller laisser son sang à l'orphelinat? C'est pas aimable. Je pense que cet homme doit tout simplement demander le divorce, se séparer de cette femme sans réfléchir ni attendre, car elle est un danger pour lui-même et son enfant. Anthony depuis Yaoundé. Pour moi, cet homme doit simplement divorcer avec cette femme et prendre soin de son enfant. Clarisse depuis Bonamoussadi. Pour l'histoire du jour, l'homme n'avait pas le droit d'abandonner cet enfant. Il doit imposer son autorité dans sa maison. C'est un problème très délicat. Ce monsieur doit trouver un consensus avec sa femme. Je trouve l'intervention des hommes sur le plateau très dure. Vous, hommes qui aimez vos enfants là, sachez que les enfants aiment leur maman à leur tour. Donc le monde ne se fera pas sans la femme. Ce monsieur doit s'entendre avec sa femme, même pour son propre équilibre. Bernadette qui envoie... Les hommes de plateau savent qu'à 60 ans, tous les enfants vont vers leur maman, chère amie. Nous, on sait ça. Donc c'est pour ça que l'attitude de la belle famille, vous avez votre femme qui a sa maman et son père qui ont une telle attitude, vous faites comment? Nous ne sommes pas en train de juger la femme, au contraire. Message Isabelle Caron. Chère femme, si vous voulez avoir des jours meilleurs sur terre aux côtés de vos époux et de la belle famille qui vous aime, ne soyez jamais à la table de débat avec votre mari, pire encore en public. Ne soyez pas la journaliste reporter de vos problèmes entre quatre murs, car être respectueuse et soumise demande de pas de lécher les pieds de l'homme, mais de lui donner sa position d'homme. Le message n'est pas signé. Pour l'histoire du jour, je me porte garant de la garde de l'enfant, que le monsieur me contacte pour qu'on en parle. J'ai aussi reçu quelqu'un qui dit qu'il vit en Italie et il peut prendre l'enfant. Oh non. Oui, pour lui dire que si vous n'êtes pas prêt à assumer ou à défendre votre enfant, il y a des gens qui vont le faire à votre place. Soyez des hommes. Oui, mais sauf que son cœur, il va partager le cœur. Son cœur. Je trouve que la réaction de la femme est étrange, contrairement à ce que les hommes disent. Je préfère une femme qui ne cache pas sa jalousie, même si elle est méchante, comme c'est le cas avec cette dernière, plutôt qu'une femme qui acceptera de vivre avec un enfant malgré elle, pour après l'infliger une menace à cet enfant innocent. Ainsi, le monsieur devrait donner cet enfant à un membre de sa famille pour l'épargner des souffrances. Pourquoi une femme date depuis jamais Elle lutte avec une décédée, une défunte. Mamie. Elle lutte avec qui? Je préfère une femme comme ça. Non, les deux sont méchantes, elles sont mauvaises. Une femme qui est hypocrite et une autre qui a des attitudes, elle est mauvaise. Mais voilà, la question également se demander, elle qui est mère, elle a des enfants. Il peut arriver qu'elle-même perde la vie. Qu'est-ce qu'on fait à ces enfants? On les enverra à l'orphelinat. Cette femme est foncièrement méchante parce que l'enfant n'a rien fait pour mériter l'abandon. L'homme est appelé à faire plusieurs enfants et la vraie femme au foyer doit éduquer seulement les enfants sans réfléchir. Elle est chaud depuis Libreville. Bonjour le plateau, ne donnez pas l'impression aux hommes qui peuvent aller dehors et ramener tout et n'importe quoi. On peut accepter, mais il ne faut pas qu'accepter aussi devienne dans leurs habitudes. Vous allez faire comment pour que l'homme ne soit pas polygame? Donnez-nous la formule. Bon. Cette femme est méchante et je crois qu'elle ne devrait pas être avec ce monsieur. Roseline depuis Yaoundé qui envoie cette réaction. Notre message dit: ce monsieur doit divorcer de cette femme. Le petit innocent n'a rien fait, qu'il prenne cette décision.
Je suis à Marois, cette histoire me fend le cœur. Envoyez-moi cet enfant, je le ferai bien. Il signera toutes les procédures de protection de cet enfant. Alors, entendre toutes les personnes qui demandent si jamais il y a une possibilité d'avoir la garde de l'enfant, c'est la preuve que l'enfant reste, quoi qu'on dise, le plus beau des trésors. C'est la preuve d'abord que cet homme n'est pas un homme. C'est la preuve que cet homme n'est pas un homme. Oui, mais c'est-à-dire qu'il n'aurait pas pour apporter ce problème s'il l'aurait résolu. Ce n'est pas des problèmes qu'on apporte sur la place publique. Franchement. C'est un petit problème que ça peut arriver à un enfant qui est au collège. Mais pas celui qui est arrivé. Vous avez 40 ans, vous tremblez. Qu'on assume du début à la fin. Oui, ça aussi. Ton enfant, c'est ton enfant, tu l'assumes. D'abord, maintenant, la pauvre femme qui est morte suite d'accident, il va assumer ce karma-là. Donc, voilà quelqu'un qui a passé 2 ans. L'enfant a eu 2 ans, il n'était pas là parce qu'il a dit « je suis fâché contre la mère ». Et à peine il rencontre son enfant, vous lui dites avec les expressions du genre « elle a fait un enfant sur mon dos ». On fait l'enfant dans le dos de quelqu'un comme ça. Non, mais il est important de dire « oui, on peut faire je sais pas, on peut pécher, un peu comme... Monsieur Ngatou. On peut avoir une infidélité féconde, dites ça comme ça. Ah ben, merci. On ne compte pas les enfants d'un homme quand il est vivant. Oui. Lui-même peut dire qu'aujourd'hui j'en ai 12. C'est à sa mort qu'on saura le nombre des enfants d'un homme. Mais non, on est quand même tous conscients de ce que ça crée dans les familles. Des problèmes que cela a engendré dans les familles. Je vais même dire... Tout engendre des problèmes. Même les gens comme Hollande qui a dit qu'il ne va jamais se marier, il a des problèmes. Il a des copines qui lui posent des problèmes. Ceux qui sont polygames ont des problèmes. Ceux qui sont monogames, il est resté fidèle à sa femme, ils sont polygames. Il y en a qui sont dans les églises qui ont des problèmes. Là-bas, ce n'est pas de manière arithmétique à la base 10 ou 1 plus 1 donne 2. Ce n'est pas comme ça. C'est le mariage, c'est jouer avec les contraires. Comment rapprocher ce qui est contraire? C'est là le mariage. Dès lors que vous avez ça, la théorie qui encadre tout cela, c'est la théorie de la complexité. Donc, c'est pas... Monsieur Mbachou, oui. Si vous intégrez que tout peut arriver dans votre vie, vous n'aurez pas de problème. Vous n'aurez pas de problème. Vous pouvez sortir chez vous le matin, vous ne rentrez plus. Votre femme vient vous rendre visite désormais à la mort. Vous pouvez être là, à la maison, un matin, on vous dit que votre femme s'est écroulée. Votre femme vient de faire un AVC, elle est tétraplégique, elle ne peut pas bouger ni le pied ni rien. Il faut la nourrir. Vous serez obligé de trouver une seconde main pour pouvoir vous occuper de cette femme. Il a lu les mains, ça peut-être n'a pas lu les mains. C'est justement de ça, à ça que je pense avant de vous dire. Hugo Barry de c'était comment avec la femme aujourd'hui? Voilà une situation, on ne sait pas. Donc, voilà, l'homme est en situation dans la vie qui se lève et décide que... On a vu, quand vous discutez avec beaucoup de personnes, ils vont vous dire, ma mère est morte. La deuxième femme de mon père qui est venue nous maltraiter, nous faisait tout, elle protégeait ses enfants, elle s'occupait des enfants à notre détriment. Aujourd'hui, nous avons réussi. Ces enfants n'ont pas réussi, c'est encore nous qui nous occupons. Si on remboursait la vengeance de ce que leur mère a fait, la femme de notre frère, Monsieur Michel Ngatou, des exemples comme ça, ceux qui nous regardent peuvent vous en rencontrer, ce qu'ils ont vécu comme douleur, comme souffrance, comme difficulté. Une femme qui rentre et qui ne voit le bonheur et l'intérêt que de ses enfants, de son environnement, est une très mauvaise femme qu'il ne faut pas garder, Monsieur Michel Ngatou. Si vous ne la gardez pas, vous aurez le temps de la supporter, elle deviendra une mauvaise sangsue qui, au lieu de tirer le sang, va vous déshydrater, Monsieur Michel Ngatou. Celle-ci a même déjà fait sa chale à mer. C'est-à-dire que l'homme sûrement a prêté serment que comme tu vois la chérie, tout mon salaire, tout ce que je n'ai, n'y a que toi. Si tu me quittes là de la vie, ma vie n'est plus rien. Vous allez vous rendre compte, j'en connais au moins 10 qui ont eu ce problème en Europe. Parce que quand on a commencé à dire qu'il faut payer la pension alimentaire et tout, le gars il a démissionné, il a créé un foutu. Il a démissionné, il est rentré, lui, il est resté au Cameroun, il a dit que tu vas nourrir les enfants là et tu vas confirmer. Il s'est reposé, il a trouvé, il est aux États-Unis, d'autres sont partis aux États-Unis, d'autres en Australie, il se débrouille. Mais c'est quand même étonnant qu'une femme décide de faire de sa propre vie à elle un enfer. Mais Charles, il y a une nuance à apporter. Hein, on est d'accord que on ne fait pas. On invite nos sœurs à prendre
avoir des comportements responsables quand même aujourd'hui. Et se dire, lorsque le mari a fait un enfant, en tant que la femme légitime, aller prendre cet enfant et ramener cet enfant chez vous. Toit. Donner à cet enfant l'éducation, la loi le justement, que cet enfant puisse avoir au même titre que vos enfants, vos propres enfants. Et en espérant justement que les hommes qui nous regardent ce matin, oui, quand c'est les erreurs, qui doit avoir des infidélités responsables. Quand c'est les erreurs, vous vous adressez aux femmes, vous savez que nous on peut s'adresser aux hommes à votre place parce que vous êtes un homme et forcément vous allez compatir. Cher monsieur, ayez des infidélités responsables. C'est impossible de vous rendre fidèle pour d'aucuns, raison pour laquelle, pire encore, lorsque vous avez des infidélités fécondes, allez jusqu'au bout. Vraiment. Bon, on espère que les femmes ont compris. Il y a une belle parité sur le plateau. Les hommes aussi. Allez, non, c'est bon. Non, je devais terminer, Chalamel. Le temps nous est accordé. Non, je vous en prie. Allez, on va parler bien sûr de Sorebco dans un instant avec Constilamine qui viendra nous parler des peintures et des teintures en même temps. Il se fait bien sûr le plaisir de nous revenir ce matin et d'en parler dans le concept Salaka. Constilamine bien installé ce matin. Bonjour cher monsieur, bienvenue. Alors bonjour Michel Gatou, bonjour à tous les téléspectateurs de cette émission, bonjour à tous les clients des magasins Sorebco, mais également bonjour à tous les clients et partenaires du concept Salaka, ce concept de communication et de vente sur les antennes de l'Equinox Télévision et Radio. Alors à l'instant nous sommes à la télé et quand on parle bien sûr de la télé, ça veut dire qu'on va voir les images, on va voir ce que nous allons vendre ce matin. Et ce qu'on va vendre ce matin, c'est la promotion des peintures Seigneurie qui s'accompagne d'une teinture gratuitement qu'on vous offre dès que vous achetez les peintures Seigneurie dans nos différentes agences, que ce soit du côté de Yaoundé, de Bafoussam, de Garoua, de Bolova, de Kribi. Sorebco est en pleine promotion en ce moment en ce qui concerne les peintures. Et parlant bien sûr de cette promotion, il faut rappeler qu'elle s'achève, bien entendu, à la fin du mois d'avril. Donc vous aviez encore pratiquement plus d'un mois pour acheter les peintures Seigneurie et recevoir des remises exceptionnelles. Nous parlons bien sûr de la promotion des peintures Seigneurie. Regardez bien sûr comment ça se présente. La qualité de la peinture, l'originalité de la peinture, c'est avec la marque Seigneurie. Et en ce moment, vous avez la promotion dans tous les magasins Sorebco. Je dis bien dans tous les magasins Sorebco. Acheter la peinture, c'est bien, mais acheter les peintures Seigneurie, c'est encore mieux. Pourquoi acheter les peintures Seigneurie? C'est des peintures durables, c'est des peintures écologiques, c'est des peintures de très bonne qualité. C'est également les peintures qui sont tellement moins chères en ce moment dans les magasins Sorebco. Et dès que vous achetez les peintures Seigneurie, vous recevez gratuitement. La teinture, elle est réalisée gratuitement. Et quand on parle bien sûr de teinture, on parle bien sûr de ce système qui permet d'avoir la couleur de votre choix. Alors ceux qui ont besoin d'une couleur, quel que soit le type de couleur, rendez-vous uniquement dans les magasins Sorebco. C'est de ce côté-là que vous avez la teinture. Elle est réalisée gratuitement dans les magasins Sorebco. Les numéros de téléphone, vous les avez déjà. Vous êtes revendeur, vous êtes architecte, vous êtes un peintre, vous êtes celui-là qui a besoin d'embellir sa maison. Alors rendez-vous directement dans les magasins Sorebco. Du côté bien sûr de Douala, nous sommes en plein cœur d'Aqua, nous sommes à Bonamoussadi, nous sommes du côté bien sûr de la Douche, nous sommes bien sûr à Bonaberi, du côté bien sûr de Yaoundé, du côté de Bafoussam, du côté de Tchang. Vous retrouverez les magasins Sorebco dans tout le Cameroun, chers téléspectateurs. Les numéros de téléphone, vous les avez déjà. Appelez dès à présent et commandez la peinture Seigneurie dans les magasins Sorebco. Pour dire tout simplement, mototenye sengalemba tatan, basango na banyango pesa nangonde di, wapula te peinture ya boam, alande au Sorebco. Wapula te peinture Seigneurie, alande au Sorebco. Et banjana tete na ponda, oben peinture Seigneurie, ye moins cher ouais, wandi te peinture Seigneurie, ba pongo teinture nyongo gratuitement. That say, if you want buy fine painture, just go for Seigneurie. And just know, for magazine Sorebco, you get the teinture where they make them for you. Don't just go just know yourself for Sorebco. If not so that's for Boya, for that for Limbi, for that for any kind of place, you get magazine Sorebco. Because it's Sorebco, now that BBB magazine way, it make you buy fine kako. Like a peinture Seigneurie. Just know that peinture the auction. Donc any man
must go from magasin Sorebco. Et je rappelle que la promotion, comme je l'ai dit, s'achève à la fin du mois d'avril. Donc vous avez encore plus d'un mois pour acheter les peintures Seigneurie et recevoir la teinture gratuitement, qu'on vous réalise gratuitement dans tous les magasins Sorebco. Merci beaucoup. Et bien des choses aux clients de Sorebco, bien des choses à tout le personnel de Sorebco et surtout bien des choses à ceux-là qui ont besoin de la qualité. Merci Constilamine. Ils étaient nombreux d'ailleurs à faire entendre leur voix ce matin. On parle naturellement de ces syndicats du secteur du transport urbain et interurbain au Cameroun qui dénonçaient d'ailleurs une campagne d'intoxication dans les médias et les médias et ces syndicats disent justement ouverts au dialogue. Et qu'est-ce qui s'est passé au final pour que ce matin le mouvement de grève, si on va s'en tenir, ne soit pas respecté? Comment comprendre en même temps ces voix qui se sont joints à celle du gouvernement camerounais pour tuer cette revendication? Est-ce qu'on craindrait également ce qui s'est passé en 2008 et qui aboutit à ce qu'on a vulgairement appelé la grève de la faim? Bon, Bengan Kandji, je me tourne vers vous, le temps bien évidemment qu'on se rassure, tous les éléments à notre côté, à nos côtés pour la revue des réseaux sociaux. Quel commentaire faites-vous à ça concrètement? Est-ce qu'on va dire que ici, cette grève-là ne devrait pas avoir lieu? Encore qu'on ne sait pas jusqu'à présent quelles sont les revendications qui étaient les leurs. Non, le gouvernement est dans l'impasse. L'impasse parce que le gouvernement n'a pas la solution au problème d'abord des enseignants, comme vous avez dit, et en plus des autres corps socio-professionnels qui voudraient également mettre en exergue leurs revendications, leur maltraitance, leur mauvaise gouvernance et tout. Donc le gouvernement a peur justement que l'environnement de février 2008 ne se reproduise. Et c'est pour ça, c'est cette peur-là qui amène à diviser l'OTS en OTS gouvernemental, OTS et ceci et tout. Voilà la situation claire. Mais ce n'est que, j'allais dire, puisque les revendications du corps médical, des enseignants, y compris dans le supérieur, dont certains ont changé de grade, depuis 2-3 ans, ils étaient chargés de cours, sont maîtres de conférences, ça n'a jamais changé. Donc ils continuent à percevoir leur salaire de chargé de cours, plus, et les greffiers, ainsi de suite. Donc, en fait, le gouvernement veut casser, mais la marmite est en train de bouillir. Espérons seulement que le couvercle ne va pas être, j'allais dire, propulsé par la fumée. Il faudrait bien que ce soit le chef de l'État lui-même qui ouvre le couvercle de la marmite et tourne la marmite lui-même en distribuant le contenu de la marmite à tout le monde. Mais si certains se prévoient de maîtriser le contenu de la marmite, en conservant la marmite au chaud, ça risque, la vapeur là et tout, risque de leur, j'allais dire, ravaler sur la face. D'accord. Alors, Charles Hamel, quel regard vous jetez sur cette grève ce matin qui devrait en réalité être observée par les transporteurs urbains et interurbains, mais qui semble n'avoir pas été entendus? Comment comprenez-vous ça, cher monsieur? Monsieur Michel Ngacho, j'ai bien peur. Rappelez-vous, lorsque nous sortions de 2021, je vous ai fait ici une caricature en disant le gars qui est parti voir 2022 et est revenu, vous l'avez vu, il avait plein de bosses pour dire 2022 sera une année dure, une année charnière, monsieur Michel Ngacho, dans ce sens où tout est en train d'augmenter. Bientôt, vous allez voir les barman sortir, puisque le JICAM est en train de demander l'augmentation de 50 francs sur le prix de la bière. On va augmenter. Et lorsqu'on va augmenter 50 francs, là-bas, au niveau du prix, les barman vont augmenter 50, on va se retrouver à combien? 100 francs. Le marché déjà ne laisse pas la pauvre femme, nos pauvres épouses à la maison et ne parviennent pas à nous faire des repas de qualité. Vous ne pouvez pas avoir facilement un poulet sur le marché, vous ne pouvez pas vous offrir un certain nombre de choses. C'est difficile. Donc on ne pourra même pas noyer nos soucis dans la bière. Vous ne pourrez même plus noyer vos soucis dans la bière. Ça sera énormément difficile. Les taxes déjà ne laissent pas compter le nombre de personnes qui sont en train de plier boutique
Beaucoup sont en train de rentrer dans les chambres. Plein de personnes sont en train de fermer les boutiques à droite là, de rentrer faire leur chambre tranquillement au village en se disant peut-être derrière le soir je vais m'en sortir. On attend qu'on vienne peut-être les trouver là-bas pour qu'ils puissent, M. Michel Ngacho, encore payer. C'est dur, c'est très dur et on veut passer du taxi à 300 francs CFA. Alors imaginez-vous que le taxi monte à 300. Ceux qui vivent à 21, ceux qui habitent à 27 et travaillent à quoi? Ils vont faire comment pour venir au travail? Pour quel type de revenu salarial? Ils sont payés à hauteur de combien? Pour partir de 31, pour partir de X. Ça veut dire que le carburant va connaître M. Michel Ngacho. Je vous assure que c'est une très mauvaise année 2022. Très mauvaise année. Dominique Audrey, vous aviez peur ce matin de venir au boulot à pied. Heureusement, malheureusement. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Non, c'était un peu compliqué. C'était un peu compliqué et on a dû sortir aux premières heures, profiter des voitures des voisins pour pouvoir voir un peu. C'est l'avantage qu'on... Pourquoi vous moquez de moi? C'est l'avantage qu'on a, c'est de vivre dans des endroits où les voisins ont des voitures. Voilà, ils sont assez altruistes et ils nous portent. Le mouvement communautariste est encore de sens. Mais à côté de ça, tout le monde n'a pas cette chance-là. Ouais. Tout le monde n'a pas cette chance-là. Mais qu'est-ce qui, à votre avis, fait qu'il y a un mot d'ordre de grève au Cameroun et que ce ne soit pas écouté par tout le monde? Regardez un peu le mouvement OTS, c'est un mouvement qui semble ça l'est toujours. Oui, ils sont toujours en activité. Oui. Mais au niveau du secteur des transports, qu'est-ce qui, à votre avis, fait que les gens ne s'accordent pas, ces syndicats ne s'entendent pas, ne parlent pas d'une seule voix ou d'une même voix? Il y a beaucoup de... Je ne sais pas si je dois dire les Judas, hein, mais on évolue en... les infiltrés. Voilà. Il y a beaucoup de taupes et tout ça. Donc on peut avoir le même problème, on peut avoir les mêmes récriminations, mais lorsque d'aucuns trouveront leur intérêt quelque part, après une rencontre ou je ne sais pas trop quoi, ils vont décider d'aller de leur côté. Et par conséquent, ça va diluer et tuer simplement le mouvement qui, à la base, est profitable à tous. Malheureusement, c'est ça. Mais peu importe, si on a quand même une bonne tranche qui décide de maintenir cela pour se faire entendre, et qu'ils maintiennent cela, c'est quand on va nous faire payer le taxi à 500 que peut-être qu'on va commencer à bavarder tout le temps. Le maître mot à la suite de Dominique, c'est quoi? Lorsque nous sommes sortis de l'Eniège, de Bonamoussa ensemble en 2000, et que le Dominique Audrey se débrouille au quartier et que moi, Tonton, a fait en sorte que je sois directeur de l'école publique du centre handicapé de Douala 0. Comment vous voulez que quand Tonton m'appelle, me dit non, toi, bon, je pense que tu viens, je vais donner OTC, voilà. Donc, je vais t'en parler puisque, en fait, moi j'ai un poste, je suis instituteur. Pendant ce temps, moi aussi, on m'a payé deux tiers et tout, on va tout faire pour aménager. Donc, en fait, je n'aurai pas le même type de comportement que mes collègues, on ne parle pas sur le même voilà comment on utilise toujours, c'est ce que Jala Teba a appelé politique des réseaux, ici. Donc on utilise ces réseaux-là et pour justement pensant casser. Mais le jour où le couvercle de la marmite va tout dire, c'est préférable qu'on ouvre. Mais si ça pète, si la vapeur lance le couvercle, ce sera mauvais, mon grand. Merci beaucoup, Elisabeth Caro qui nous fait des clins d'œil concernant les réseaux sociaux. C'est un peu compliqué pour nous ce matin. Pas d'image appropriée, mais surtout on tentera de revenir là-dessus. Peut-être des messages aussi. Mais avant les messages, je vous en prie, puisqu'on va évoluer, on va tenter d'y donner un contenu à cet espace de rétablement. On va parler peut-être de ces images que peut-être on n'aura pas ce matin, mais c'est Joseph Lé que l'on voit en train de remettre en main le document d'Amidou, Isabelle Carole, à son épouse aujourd'hui. Est-ce que cette sortie de Joseph Lé, filmée, montrée par les caméras camerounais et les télévisions locales, prouve à suffisance qu'il y a une conscience et une certaine façon de demander pardon au peuple camerounais pour avoir manqué à son devoir et en résolvant le cas Amidou? Est-ce qu'en le faisant, c'est pas également prendre l'engagement de résoudre le cas d'un millier d'enseignants qui sont dans le cas d'Amidou? Excusez-moi, ça c'est la résolution? Pas du tout. Ça veut dire qu'on n'y est pas. C'est pas la résolution, c'est la distraction. Merci. L'enfumage. On veut meubler le vide, on veut
faire l'effort de pouvoir avoir une conscience tranquille, d'être en harmonie avec le peuple et tout ce qui va avec. Attirer la sympathie, j'ajoute. Oui, vraiment, on veut tout faire sauf résoudre le problème de fond. Vous dégradez cette sympathie, On ne vous dégrade entendez pas, parler. on dit ce qui est en réalité, parce que ce que vous faites Vous là, morcelez cette sympathie que l'on veut sauver pour le bien des on Camerounais. veut meubler les consciences des Camerounais. Ouais. Oui, on veut tout faire pour polir ça et dire que voilà ce qu'on apporte, c'est des choses qui soient assez correctes. Il la reçoit et après il recevra qui? Elle seule? Elle est la seule personne ayant perdu son époux? Fut-il enseignant? Non, je ne pense pas. Est-ce qu'elle est la seule qui soit dans une telle situation où le mari enseignant est passé par des moments difficiles? Non. Je crois qu'il ne faut pas résoudre des cas isolés. C'est pas ça. Encore que même pour ce cas, il y a encore à redire. Remettre ce dossier d'intégration aussi. Allons savoir ce qui se passera par la suite. Si elle pourra tout percevoir en bonne et due forme, comme il se doit, même si en réalité ça ne pourra plus rendre son cher et tendre mari à ses côtés, parce qu'il est mort agonisé dans ce système. Est-ce que ça parce qu'il a été assassiné par le système. Pourquoi vous blasez les mots? C'est ça. Il y a un vieux papa là dont on a détourné le salaire. Le papa Nitedem. Voilà le système. C'est comme ça. Quand je parlais ici depuis 5 ans, je vous parle d'un programme d'assassinat collectif. Vous pensiez que c'était une vue de l'esprit. Amadou a été assassiné par le système. Il faut utiliser le mot qui correspond. Amidou, pardon, a été assassiné par le système. Maintenant, la réparation qu'on peut apporter, ça va limiter où? Il n'a pas pu. On m'a même dit quelque part qu'apparemment il a fait espagnol. Et en plus des cours d'éducation physique qu'il faisait de la 6e en terminale, il donnait même le cours d'espagnol. Vous voyez comment quelqu'un peut aimer le pays, s'est sacrifié, et les gens sont dans les dons Pérignon et tout ça. Vous parlez de quoi? Alors, M. Mbadou Lamel, cette dame que l'on expose aujourd'hui aux côtés du ministre, elle doit prendre. C'est à ses droits, son mari n'est plus. Elle prend d'abord. Elle prend. Est-ce que ça l'expose un peu trop, M. Mbadou? J'ai bien envie d'applaudir cette administration de proximité qui va à la rencontre des veuves pleurer. Non seulement leur témoigner toute leur affection. Je crois que la portée du ministre Joseph Lé ou la venue aurait eu plus d'impact si le ministre Joseph Lé était allé s'incliner devant les dépouilles de Amidou pendant son inhumation, ou que Nalo Valionga se soit déplacé lorsqu'on avait assassiné le petit Tchakoumi, qu'on avait tué en Kolbissam, Djoumi Tchakounté, qu'on avait poignardé et dont elle avait demandé il venait faire quoi là, Monsieur Michel Ngatiou. J'estime que c'est de la poudre de perlimpinpin, parce que ce document aurait voyagé par l'avion, ce sera arrivé que le délégué régional aurait récupéré, qu'il sera allé. Même départemental, il aurait fait ça. Pourquoi il n'est pas allé à la levée de corps? À la levée de corps, voilà. C'est pour ça que je dis c'est de l'enfumage. On est venu tromper la pauvre veuve avec quelques millions, on lui dit tiens, c'est passé, ça fait mal. Le chef de l'État m'a chargé de vous dire personnellement qu'il suit votre affaire. D'ailleurs, il va mettre les carreaux sur la tombe de quelqu'un qui ne va plus la réchauffer. C'est ça. Il va charger de venir avec le dossier. Voici ton dossier. Pleure encore, filmez. Pleure, Amidou. Il faut donc qu'il y ait une promotion, voilà donc. Que ce soit Sénagère, de l'INJS et tout qui porte le nom d'Amidou. La promotion Amidou. La promotion Amidou, qu'on lui donne le nom d'une promotion. Espérons également que les patrons de cette institution vont laisser aussi faire, parce que vous savez, tout est scruté maintenant en paix fin. Paix, travail, patrie. Il y a des gens qui appliquent la devise. À ce moment, comment, si on n'a pas de repère, il faudrait que les enseignants de demain ou les élèves sachent qu'il y a un certain Amidou qui était. Donc, une promotion Amidou, on va faire une monographie sur Amidou et justement distribuer, comme le docteur Faisal qui était mort dessus de morsures de serpent. Donc lui soignait les gens qui étaient mordus par le serpent
Arrivé à son tour, le serpent l'a mort, il n'y avait plus de médicaments. Il en est mort. Il faut peut-être donner le nom de promotion ou même des hôpitaux. Dominique Audrey Oyengale nous semble dégoûté justement à cette sortie du ministre Joseph Lé de la fonction publique et de la réforme administrative. Ce n'est pas un bashing en réalité, mais c'est qu'on parle des faits. Le fait, c'est que justement le ministre Charles Hamel l'a mentionné, n'a jamais pris celui de retourner, au moins sur les tombes d'Amidou, sur la tombe d'Amidou, pour dire on s'incline et nous demandons pardon pour les fautes que l'État a commises à votre endroit. Eh bien, est-ce que c'est un amour fou pour la caméra, doit-on dire? Pas pour la caméra, il est question de faire une opération de charme. Il faut dire à toutes les personnes qui ont crié à corps et à cri que non, vraiment, rendez, réhumaniser les enseignants, donner de la valeur à Amidou et tout. Il est question de leur montrer ici qu'en fait on l'a fait, on lui a rendu son dossier, on a fait ci, on a fait ça, sauf que ce n'est pas ça le problème. On n'a pas l'impression que ce soit véritablement sincère. On a plus l'impression d'être dans une sorte de campagne. Et il en faut plus, parce qu'il n'y a pas qu'Amidou. Il y a d'autres personnes qui ont besoin d'assistance, de reconnaissance. Moi, je me dis que quelque part, les enseignants, nos enseignants auraient pu être apaisés si seulement on avait eu en face des personnes qui reconnaissaient et admettaient que oui, on vous a fait du mal. Oui. On reconnaît vous avoir fait du mal et on est prêt à changer. Et ils seraient rentrés dans les classes en espérant. Voilà. Si on avait eu cette sincérité-là, je crois qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Donc mais ça, vous savez, est-ce que le régiment Blaise Mort-Benga, tout le temps, nous le rappelle ici, l'héritage de la colonisation française. Mensonge, corruption et répression. Voilà. Mais donc, je crois qu'en ce moment, jamais l'humilité. Il faut dire quelque chose, on a vécu ça. Germaine Aïdio, de son vivant, ne recevait jamais des personnes qui n'étaient pas allées s'incliner devant la tombe de son mari. Ah, de son temps au Sénégal. Oui, de son temps au Sénégal. Lorsque vous arrivez, vous posez toujours la question. Est-ce que tu allais t'incliner devant lui avant de venir me parler? Parce que tant que je suis ici, il est encore là. Donc tu dois aller beaucoup. Je ne peux pas vous citer les nombres qui sont allés s'incliner d'abord et sont revenus la voir. Elle lui dit maintenant causons. Parce que tu es passé là, tu as vu là où il est, tu as vu l'état dans lequel il est. Maintenant tu venais me dire quoi? Parce que mon objectif c'est ramener mon mari au Cameroun. Donc il faudrait que les Camerounais aient un peu. Je crois que si la veuve d'Amidou avait été suffisamment bien briefée, elle aurait dit monsieur le ministre, je ne serais pas venu ici. Allons, je vous montre là on a enterré Amidou. Avant toute chose. Je crois que le langage aura été différent. Merci. Apprenez à respecter les votes. Joseph Lé peut-il prendre sur lui justement de le faire? Peut-il se retourner au moins auprès de la tombe d'Amidou pour calmer les cœurs de ses enfants? La République ne s'incline pas. Ah, la République ne s'incline pas? Ne s'incline pas, ne l'oubliez pas. Ah ben non, il y a eu des morts. Et la République dit au digne fils la patrie reconnaissante. Voilà. Donc on peut s'incliner et dire il a été un digne fils de la nation puisqu'il est mort dans la dignité, dans le travail et dans la patrie bien évidemment. La craie à la main. Et la craie en main, il faut aller s'incliner. Allez, c'est terminé certainement pour ce matin avec cette petite partie. On va dans un moment prendre Constille Lamine qui reviendra nous parler cette fois-ci de Von Bio et des languettes. Oui, je ne sais pas par quoi on commencera véritablement, mais Constille nous le dira. Et bien, par la suite, si on a un peu de temps, on pourra lire 2 ou 3 petits messages si on a un peu de temps. Constille, nous vous écoutons ce matin. Alors, une fois de plus, bonjour à tous les téléspectateurs de cette émission et bonjour à tous les clients du concept Salaka. C'est encore un plaisir d'être là dans le cadre de cette deuxième partie commerciale du concept Salaka pour permettre à ces téléspectateurs d'avoir des articles de qualité à des prix vraiment dérisoires. Il faut le rappeler, chers téléspectateurs, acheter des compléments alimentaires, c'est bien, mais acheter les compléments alimentaires vendus par le concept Salaka, c'est encore mieux parce que nos compléments alimentaires ont déjà fait ses preuves. Les compléments alimentaires sont des compléments 100% naturels. C'est des compléments alimentaires de très très bonne qualité qui nous viennent tout droit des laboratoires Cedorex aux États-Unis d'Amérique. Et ça fait pratiquement plus de 5 ans que l'aventure dure entre les laboratoires Cedorex et le concept Salaka. Ça montre à quel point ces produits sont vraiment de très très bonne qualité. Et parmi ces produits, vous avez bien entendu le Von Bio Oméga 3. Ce complément alimentaire présente plusieurs avantages. Ça permet de réduire les complications du diabète. Le Von Bio Oméga 3 permet de réguler le taux de cholestérol dans le sang.
Le Von Bio Oméga 3 permet également de nous rajeunir au maximum. Ce complément alimentaire permet également donne également la bonne humeur à son consommateur. Donc ceux-là qui ont besoin d'avoir une très bonne mine, qui ont besoin d'avoir la bonne humeur, il est important de consommer régulièrement ce complément alimentaire qui vient, comme son nom l'indique, vient compléter votre alimentation. Les oméga 3 sont recommandés, les oméga 3 sont conseillés. Les oméga 3, c'est important de les consommer, c'est sans effet secondaire dans l'organisme. Dans cette boîte, vous avez 30 gélules et c'est une gélule par jour pendant le repas. Vous êtes diabétique, vous êtes hypertendu, les problèmes de courbature, les problèmes de fouillement, les problèmes de crampes, la solution c'est avec les oméga 3. La solution c'est avec la gamme Von Bio Oméga 3 que vous retrouverez jusqu'à ce jeudi au prix de 5500 francs pour une boîte de 30 gélules. Donc vous avez encore 4 jours pour acheter ce complément alimentaire à 5500. Je rappelle que le prix normal est de 6000 francs. Nous vendons à 5500. Pourquoi? Parce que nous sommes en train d'arroser le prix qu'a reçu le concept Salaka comme étant le meilleur concept de vente au Cameroun pour l'année 2021. Raison pour laquelle nous avons décidé d'offrir 10 jours de triple réduction. Question de remercier et d'honorer tous les clients du concept Salaka. Voilà pourquoi vous avez une boîte de 30 gélules qui coûte d'habitude 6000 francs. Vous l'avez jusqu'à ce jeudi à 5500 francs. 500 francs de réduction, c'est beaucoup. Profitez de cette réduction pour acheter autant de Von Bio Oméga 3 dont vous avez besoin. À côté, bien sûr, du Von Bio Oméga 3, on parle également des laits de toilette pour diabétiques. Ce lait de toilette, il est uniquement fait pour les diabétiques. Ça permet d'embellir, de protéger et de nourrir la peau des diabétiques. Alors, vous qui êtes diabétique, plus besoin d'utiliser n'importe quel lait de toilette. Vous avez un lait de toilette propre à vous. Vous avez un lait de toilette qui a été conçu uniquement pour vous permettre de sourire au maximum. Ce lait de toilette s'appelle Von Bio Lotion. Je dis bien Von Bio Lotion est votre lait de toilette que vous appliquerez 3 fois par jour sur les pieds et le reste du corps. Von Bio Lotion présente plusieurs avantages et chaque produit que nous vendons est accompagné d'une fiche d'utilisation. Donc, on a toutes les informations sur les fiches qui nous viennent tout droit des laboratoires Celorex. Parlant du prix, votre lait de toilette coûte 6000 francs. Ça, vous le savez déjà. Mais comme nous sommes toujours en train de faire la triple réduction, vous avez votre lait de toilette Von Bio Lotion à 5500 francs jusqu'à ce jeudi à 18h dans les magasins 1001 tapis, que ce soit du côté de Bonabéry, en face de la station MRS Gare Routière, du côté bien sûr d'Aqua, en face du Palais d'Ika. Et ceux des clients qui nous regardent hors de la ville de Douala, vous pouvez appeler et passer vos commandes. Nous livrons dans tout le Cameroun et dans certains pays africains grâce à nos différents, c'est-à-dire grâce bien sûr à ceux qui nous représentent dans certaines villes et dans certains pays africains. On va également parler de la sécurité de la plante des pieds. On va également parler de cette languette qui permet d'éliminer les douleurs à la plante du pied, de cette languette qui permet de redresser votre plante du pied. Il faut déjà rappeler à tous nos téléspectateurs que la plante du pied est cette partie-là qui porte notre corps. Et quand cette partie a des problèmes, on a du mal à marcher, on a du mal à dormir. Donc ceux qui ont des douleurs à la plante du pied, ceux qui ont des problèmes à la plante du pied, voici la solution qui permet d'éliminer ces douleurs à la plante du pied. C'est bien entendu cette languette médicale que vous connaissez déjà très bien. Elle se vend comme les bouts de pain. Vous la mettrez à l'intérieur de votre chaussure, quel que soit le type de chaussure, que ce soit les bottes, les godasses, les tennis, les paires présidentielles, tout type de chaussures peut avoir cette languette médicale disponible en 2 modèles. Il y a le grand modèle uniquement pour les hommes que voici et le petit modèle pour les femmes. Oui, et cette languette, elle est modulable. On peut l'adapter selon sa pointure. Vous la retrouverez dans les magasins 1001 tapis en face du Palais d'Ika à Aqua et à Bonabéry en face de la station MRS Gare Routière. Merci beaucoup. Merci infiniment, Consti Lamine, pour ce passage ce matin sur notre antenne, mesdames et messieurs. Nous vous saluons nombreux, oui, de très nombreux à nous regarder comme chaque matin. Chalamé, merci beaucoup. Excellente journée. Dans l'espoir de vous retrouver demain avec le même plaisir. Isabelle Carozepet également. Bonbon Bengan, Kanji et Dominique Audrey. On ne saurait partir sans dire infiniment, mesdames et messieurs, merci à ceux qui nous ont décerné à nous sur le plateau, à travers vos nombreux votes, l'émission préférée de l'année 2021
par les internautes de l'initiative Médiatude. Nous vous disons infiniment merci. Et nos remerciements également vont à l'endroit d'abord du top management d'Equinox Télévision, partant de M. Séverin Djounke, en passant par la direction de l'exploitation et tout ce qui va avec. Nous saluons véritablement la direction de la production, la direction des programmes et l'ensemble des collègues d'Equinox avec lesquels nous travaillons chaque jour. Et ces trophées en même temps sont les vôtres. Nous vous disons infiniment merci pour ces trophées, merci pour ces victoires. Nos victoires sont les vôtres, vos victoires, nous les partageons. À demain 10h.